Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. Et justement aujourd'hui je vais vous présenter la pile à lire de ce que je prévois de lire au mois d'avril. Sachant que j'ai un peu craqué mon slip et que ma sélection chaque mois est un peu compliquée. Je fais des piles à lire pour pouvoir me restreindre et me concentrer sur certains titres qui sont importants que je lise ce mois-ci. Et vous allez voir qu'en ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais pour moi c'est toujours assez compliqué. En fait, quand je fais ma pile à lire, il faut que je lise des livres de plusieurs catégories. En ce moment, des livres qui moi me plaisent et que j'ai envie de lire depuis longtemps. Ma pile à lire atteint actuellement 160 bouquins, donc il faut quand même que j'avance un petit peu dessus. Il faut aussi que je lise, dans le cadre de mon boulot, des bouquins qui sortent bientôt ou qui viennent juste de sortir, déjà parce que moi ça m'intéresse, pour que je puisse les présenter à mes clients et que je puisse en parler un minimum, quoi. Pas forcément les lire en entier, mais au moins les lire en diagonale, savoir de quoi ça parle. En plus, je me suis inscrite au New York Book Challenge de la chaîne Les Carnets d'Opaline, lancé par Ninon, pour pouvoir avancer un petit peu sur ma pile à lire, et chaque mois il y a un thème à suivre. Du coup j'essaye à chaque fois de suivre un peu ce thème. Et enfin, l'enseigne pour laquelle je travaille fait un prix de littérature de jeunesse, dans une sélection de livres proposés à des enfants. J'ai un comité de lecture dans mon magasin, avec une dizaine de jeunes lecteurs qui sont tous adorables, et du coup j'essaye de lire quelques-uns des livres de la sélection aussi. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est compliqué, mais on peut y arriver. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai prévu, que je vais essayer de lire au mois d'avril, sachant qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est déjà le 8, et que je vois le temps passer à une vitesse phénoménale et que je n'ai toujours pas vraiment commencé. Alors attention, je ne mets pas non plus une pression de fou, hein. Si j'ai pas tout lu à la fin du mois, bah tant pis, c'est pas grave. Des fois je vais passer, des fois je vais abandonner, des fois je vais passer à autre chose, mais bon du coup j'essaye d'en lire le plus possible. Je pense aux vacances avec tellement d'espoir et d'envie, parce que pendant les vacances, je ne lis que des trucs qui me plaisent et je prends mon temps, etc. Bref, c'est parti. On va commencer par des choses que j'ai déjà lues, mais je vous en parlerai dans mon prochain bilan. Ce sont des mangas. Alors, c'est les séries que je suis actuellement. J'ai prévu de faire une vidéo sur les séries mangas que je lis actuellement, du coup je vais pas m'attarder, mais il y avait le tome 7 de Arte de Kei Okubo, le tome 7 de La légende d'Arslan de Hiromu Arakawa, et le tome 4 de L'enfant et le maudit de Nagabe. Ceux-là, je les ai déjà lus, bon, enfin quand même ça fait déjà une semaine qu'on est au mois d'avril, je pouvais au moins lire 3 mangas. Ensuite, vous savez que j'essaie de lire de façon un petit peu plus variée, du coup j'ai envie de lire de la poésie, et j'ai 3 recueils de poésie que j'aimerais finir ce mois-ci. Alors, il y a d'abord Milk and Honey et The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur. Alors c'est un nom à consonance indienne et je ne sais pas comment ça se prononce. Ce sont 2 recueils de poèmes qui ont beaucoup fait parler d'eux sur les réseaux anglophones, notamment Milk and Honey qui est le premier, The Sun and Her Flowers c'est le second. J'ai déjà lu Milk and Honey, je vous en parlerai la prochaine fois, et dans la foulée j'ai acheté The Sun and Her Flowers histoire de continuer. Alors ce sont des recueils de poèmes assez simples que je conseille si jamais vous voulez lire un petit peu en anglais sans trop vous prendre la tête, parce que c'est vraiment des poèmes très accessibles. Et j'aimerais terminer poésie. Enfin, donc c'est l'intégralité des poèmes de Marceline Desbordes-Valmore que j'avais déjà commencé il y a quelques mois, mais là j'aimerais vraiment plus les lire. C'est du romantisme, c'est un peu l'époque de Victor Hugo et tout ça. C'est une poétesse qui est un peu tombée dans l'oubli alors qu'elle était hyper influente à l'époque où elle a écrit. Voilà, patriarcat et compagnie. Il y a Pico Books qui en a pas mal parlé, notamment sur Instagram. Du coup, je suis contente de revoir surgir un petit peu cette autrice sur Booktube. Les 2 livres que j'avais sélectionnés pour ce mois-ci dans le cadre du New York Book Challenge, alors le thème de ce mois-ci, c'est de lire les plus vieux livres de notre pile à lire. Et moi, en ce qui me concerne, c'est Treasure Island de Stevenson et The God of Small Things de Arundhati Roy. Donc je vous ai parlé un peu plus longuement de ces 2 livres dans la vidéo du New York Book Challenge, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus. J'ai sélectionné 4 livres qui sont dans la sélection pour le prix que va remettre mon enseigne pour les présenter à mes petits loulous pendant le club de lecture. Alors j'ai d'abord pris Quand vient la vague de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier, qui est un roman qui est déjà sorti il y a quelques mois maintenant, mais que 5 de mes petites lectrices ont lu et adoré. Donc j'ai très envie de le lire. Je pense qu'il se lit très rapidement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait une fugue et de son frère qui va quelques semaines plus tard partir à sa recherche. Et de ce que m'ont dit mes petites lectrices, c'est très prenant, ça parle beaucoup des relations familiales, etc. Et ça a l'air très très chouette.
J'ai ensuite pris 24 heures dans l'incroyable bibliothèque de Monsieur Lemoncello. Alors c'est de Chris Grabenstein et c'est aux éditions Milan. Alors moi c'est une couverture que je trouvais super jolie, hyper pep, c'est très graphique, etc. Ça parle d'une bibliothèque où il se passe des choses formidables. Je l'ai commencé, j'ai lu 10 pages. Ça a l'air d'être un roman d'aventure sans trop de prise de tête. Je ne sais pas si je vais le lire jusqu'au bout, mais au moins pouvoir en parler un petit peu. En gros, c'est l'histoire de Kevin et de ses deux frères qui vont se retrouver enfermés dans une bibliothèque extraordinaire qui était construite dans un coin paumé des États-Unis et dans laquelle on a mis en œuvre plein de choses à la fois technologiques et peut-être un peu magiques pour faire rêver les jeunes enfants et les lecteurs. Ça ressemble un petit peu à une nuit au musée. J'espère que c'est pas juste un copycat de la nuit au musée mais qui se passe dans une bibliothèque. Enfin bref, je vous en parlerai plus à la fin du mois. Ensuite, j'ai pris Une petite voix de Patrick Olivier Mayer. C'est chez Actes Sud Junior. J'adore cette petite collection, je la trouve très jolie. Ils avaient sorti Il n'y a pas de héros dans ma famille de Joe Witek l'année dernière, qui a été un carton en librairie. Là, c'est l'histoire, alors comment il s'appelle? Jérémy, qui a 8 ou 9 ans et qui est quelqu'un d'assez solitaire, qui est très imaginatif, qui a du mal à se faire des amis, etc. Et en gros, il va s'inventer une amie imaginaire qu'il va tenter de toutes ses forces de rejoindre dans son monde imaginaire. Donc ça parle du jeu, de l'enfance un peu solitaire, de l'imagination. Moi, ce sont des sujets qui me plaisent beaucoup, donc j'espère être très séduite. Et enfin, j'ai pris un des derniers des éditions Pépix, enfin des éditions Sarbacane dans la collection Pépix, c'est Les fantômes d'Achille Plume. Alors c'est l'histoire d'Achille Plume qui peut voir les fantômes et qui est ami avec une jeune fantôme qui s'appelle Athénaïs. Notamment, il les aide... Avec Athénaïs, il aide les fantômes à rejoindre une ville pour les fantômes, une espèce d'au-delà un peu sympathique, jusqu'au jour où il y a des espèces d'êtres maléfiques qui vont venir empêcher les fantômes de rejoindre l'au-delà. Et du coup, Jérémy et sa copine vont essayer de les sauver. Alors, je résume peut-être mal, j'ai lu très rapidement le résumé, mais bon, les livres de chez Pépix, généralement, ils sont très chouettes, ils se lisent tout seuls, donc je pense qu'il va se lire très rapidement, et puis je vous en parlerai dans mon prochain bilan. Voilà, c'était les 4 livres que j'ai pris pour lire ce mois-ci pour le comité de lecture de mon magasin. Maintenant, je vais vous présenter les livres qui sortent ce mois-ci ou qui viennent juste de sortir, que j'espère pouvoir lire. Il y a Nous les filles de nulle part de Amy Reed. Alors, je ne sais pas si c'est une auteure américaine, mais je le prononce à l'américaine. Opaline en a beaucoup parlé sur son Instagram et sur sa chaîne. Et du coup, ça m'a convaincue. C'est chez Albert Michel. De ce que j'ai compris, j'ai pas trop regardé le résumé pour vraiment profiter à fond de ma lecture. On va suivre plusieurs jeunes filles qui sont toutes confrontées à des problèmes dus au fait qu'elles sont des filles, en fait, du harcèlement, du sexisme, des agressions sexuelles. Et de ce que disait Opaline, qui est quand même quelqu'un d'assez cultivé sur le sujet, c'est très très bien mené et ça se lit très vite. Donc même si c'est un petit pavé qui fait un peu peur, je pense pouvoir le lire en 2-3 jours max. Donc j'ai hâte de le lire, savoir si vraiment c'est si chouette que ça. Lui aussi vient tout juste de sortir aux éditions de l'École des loisirs, c'est Butter, je ne sais pas si vous allez bien voir, de Erin Lange. C'est un livre sur la grossophobie, hein, plus ou moins. On suit un jeune garçon obèse qui se débat non seulement avec sa maladie, mais aussi avec le regard des autres. Il est tellement à bout, tellement désespéré qu'il lance un défi en direct le soir du 31 décembre. Il a décidé de manger, mais jusqu'à en crever, quoi, de manger non-stop, de se goinfrer jusqu'à en mourir. Et j'imagine qu'on va suivre un petit peu heure par heure toute cette nuit-là et les réactions des gens et voir si on va essayer de le sauver ou pas. Ça a l'air assez dur, mais c'est un sujet... Bon, enfin, moi étant grosse, ça m'intéresse beaucoup et je suis toujours un petit peu sceptique de voir comment ce sujet-là est traité dans la littérature jeunesse. Si c'est pas juste du bien-pensant qui va se dire « Ah là là, les gros, faut juste qu'ils arrêtent de manger » ou si au contraire ça va être quelque chose d'un petit peu plus intelligent. Donc voilà, j'ai hâte de le lire pour pouvoir vous en dire plus. Ensuite, j'aimerais lire ce petit livre qui ne paye pas de mine. J'ai reçu l'épreuve non corrigée au travail. Ça sort le 25 avril, ça s'appelle Pirates des glaces. Je vous en avais parlé un petit peu dans une story sur Instagram. Ça se passe dans un monde un petit peu médiéval fantastique, peut-être même un peu inuit. C'est l'histoire de cette petite fille qui va voir sa petite sœur se faire enlever par un méchant pirate. La légende raconte que ce pirate enlève les enfants pour les faire travailler dans des mines de diamants et du coup elle va partir à sa recherche. Ça a l'air d'être un joli mélange de romans de piraterie, de romans d'aventure, enfin roman pirate, roman d'aventure, de
de fantastique et un petit peu aussi de récits asiatiques ou un peu esquimaux, tout ça. Enfin, je ne sais pas encore, je n'ai pas lu, mais je pense que ça va être sympa. Et encore une fois, c'est assez gros, mais bon, voilà, c'est pas écrit tout petit, je pense que ça peut se lire assez vite. Et j'aime bien lire des bouquins pour les 10-13 ans. Je vous ferai une vidéo là-dessus bientôt. Je trouve que c'est une tranche d'âge importante et qu'il faut essayer de mettre dans les mains des enfants des choses chouettes. Du coup, on va voir si ça, c'est un des trucs que je vais conseiller à mes petits lecteurs. Chez Bayard également, il me semble, va sortir Les Gardiens du Secret de Trenton Lee Stewart, mais moi je l'avais déjà en anglais dans ma pile à lire, c'est The Secret Keepers. Trenton Lee Stewart, c'est l'auteur qui avait écrit Le mystérieux cercle Bénédicte, dont j'avais lu les 2 premiers tomes et j'avais trouvé ça très sympa, une espèce de série de romans d'aventure mystère à la Club des 5. Ici, je ne sais pas de quoi ça parle, à part que la couverture est super jolie et que j'ai fait confiance à l'auteur pour que ce soit super chouette. Enfin voilà, donc pareil, un petit roman pour les 10-13 ans que j'espère être super chouette et être à la hauteur de cette magnifique couverture. Fun fact, pour une fois, la couverture française promet d'être aussi jolie. Enfin, il y a ce livre-là qui vient juste de sortir également aux éditions Lumen, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. C'est un livre que j'avais déjà vu passer sur la Booktube Osphère anglophone. C'est Marie de la chaîne Marie Loves Books, je crois que c'est ça. Je vais vous mettre le lien juste en dessous si ça vous intéresse, qui en a parlé dans une de ses dernières vidéos et qui m'a vraiment convaincue de le lire. Donc voilà, c'est un roman young adulte, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais qu'il est question des bibliothèques, de rêves, d'aventures, de mondes merveilleux, fantastiques, et je pense que ça a tous les ingrédients pour être super chouette. Celui-là, c'est un de ceux que j'ai le plus hâte de lire, je crois, donc je vais peut-être le commencer très bientôt. Je termine avec 4 autres livres que j'aimerais lire ce mois-ci qui sortent de ma pile à lire. Le premier, c'est Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. C'est un essai de développement personnel sur la créativité, c'est par l'auteur de Mange Prix M. C'est Sita. Encore une fois, je vous mets le lien juste en dessous qui m'a convaincue de lire ce livre. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je dessine aussi un petit peu et je me débat depuis des mois avec l'idée de m'améliorer et de faire de plus en plus de choses en dessin. Et j'espère que ce petit livre va me donner des petites clés pour me booster, me motiver, me donner envie, m'inspirer. J'aimerais ensuite lire Clarissa de Stefan Zweig, qui est un auteur dont j'ai déjà lu Le Jour d'échecs et encore 2-3 autres nouvelles, 24 heures de la vie d'une femme. Ce livre était offert avec l'achat de 2 livres de poche, donc je pense que c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans ma pile à lire. Généralement, Stefan Zweig, j'aime beaucoup parce que c'est un auteur qui s'interroge sur les petits drames de l'existence qui font que votre vie bascule. Et il s'intéresse beaucoup aux petits détails, aux petits moments de basculement justement, et je le trouve fascinant. Et donc voilà, j'espère que celui-ci va me plaire. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est pas grave, je verrai ça au moment où je l'ouvre. J'ai également acheté le dernier roman d'Annie Ernaux, Mémoire de fille, qui vient de sortir en poche. Annie Ernaux est une autrice que j'aime beaucoup. Je pensais ne pas l'aimer, puis en fait c'est quand je me suis rendu compte que j'en avais lu 6 ou 7, je me suis dit tiens, en fait je crois que j'aime bien Annie Ernaux. C'est une autrice qui s'intéresse beaucoup à la mémoire et à la façon dont on reconstruit un souvenir et comment on peut le raconter pour en rendre toute sa justesse sans se laisser gâcher le souvenir par une volonté d'analyse ou de justification. Ici, elle y raconte sa première fois, quand elle était jeune fille. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Les livres d'Annie Ernaux se lisent toujours très très vite, donc j'espère pouvoir prendre le temps quand même de le déguster. Enfin, dans ma dernière vidéo, je vous disais vouloir lire plus de livres des éditions Gallmeister, et celui-ci c'est un livre, encore une fois, que je veux lire avec mon amie Charlotte, qui l'a déjà lu. Ça s'appelle Dans la forêt, c'est de Jean Hegland. C'est ça de 2 jeunes filles qui ont 16 et 17 ans qui vivent dans la maison familiale au cœur de la forêt et qui se retrouvent orphelines et qui vont essayer de continuer à trouver des raisons de vivre et à avancer et à grandir, etc. C'est tout ce que je sais pour l'instant. J'espère que je vais tomber amoureuse de ce livre parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire des loups. J'espère continuer à découvrir de merveilleux textes grâce à cette maison d'édition. Ça fait 20 livres, et pas des petits. Il me reste 3 grosses semaines.
Ça en fait un par jour. Voilà, donc bon bah on va s'y mettre. Voilà, j'espère que je vous ai présenté des livres dont vous n'aviez pas trop entendu parler. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des découvertes. Dites-moi aussi s'il y a des livres que je vous ai présentés que vous avez envie de lire. Je suis toujours partante pour une lecture commune, donc si jamais il y a un livre que vous voulez sortir de votre pile à lire et que je viens de vous montrer, n'hésitez pas. Moi ça me boostera et puis en plus c'est l'occasion d'avoir une super expérience de lecture avec quelqu'un. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures.